Miss America, de son vrai nom America Chavez, apparaît pour la première fois dans le comics Vengeance, numéro 1, en 2011, de Joe Casey et Nick Dracota. America Chavez fut élevée par ses mères, Amalia et Elena Chavez, dans une dimension parallèle apparemment hors du temps, la parallèle utopique. Elle semble avoir hérité ses super pouvoirs de ses mères et de sa proximité avec le démiurge, lui permettant de traverser délibérément le multivers. C'est lorsqu'elle fut âgée de 6 ans que la parallèle utopique fut menacée de destruction. Héroïque, ses mères se sacrifièrent afin de sceller les trous noirs, menaçant de plonger la parallèle dans le multivers commun. Comme la plupart des filles de son monde, America était une princesse destinée à devenir reine, mais voulant se prouver qu'elle était une héroïne, elle fuya son foyer avant de plonger dans l'un de ces trous noirs. Elle voyagea alors à travers diverses dimensions, avant de se retrouver sur la Terre 616, la Terre principale de l'univers Marvel. Une fois adolescente, America devint une super-héroïne et adopta le nom de Miss America. Elle s'allia par la suite avec d'autres jeunes surhumains, comme par exemple les ex-mutants Angel, Salvador et Lebec, ou encore l'Annihilateur Ultime. C'est ensemble qu'ils fondèrent la Brigade des Jeunes, et on notera par ailleurs que c'est grâce à cette brigade qu'ils délivrèrent l'Intermédiaire, un jeune homme détenu dans la zone 51 dans le Nevada. Par la suite, elle combattit les Bracknuds, des démons interdimensionnels. On retrouvera ensuite la Brigade des Jeunes opposée à la seconde incarnation des Jeunes Maîtres, de jeunes surhumains ayant opté vers la voie du crime et qui étaient bien décidés à assassiner la vieille garde, les super-vilains plus âgés. Miss America se rendit au Metropolitan Museum à New York pour empêcher les Jeunes Maîtres de recruter le jeune Loki. Elle fut cependant envoyée par ce dernier dans la 6ème dimension, aussi appelée le monde de Tiboro, où elle se fit attaquer par le maître des lieux. Elle fut sauvée par l'intermédiaire Miss Hulk et Daimon Hellstorm. Miss America et ses coéquipiers se rendirent ensuite en Laverie pour combattre une ultime fois les Jeunes Maîtres et les Bracknuds, venus affronter Christophe Bernard, l'héritier de Fatalis et son peuple. Miss America entama ensuite une relation amoureuse avec l'Annihilateur Ultime, mais malheureusement, elle prit fin lorsqu'elle décida soudainement de ne plus faire partie de la Brigade des Jeunes en raison de différends musicaux. Elle quitta alors la Terre 616 pour voyager vers la Terre 212. Elle fut ensuite approchée par le jeune Loki qui tenta de la convaincre de tuer Wiccan pour le bien du multivers. Elle refusa et décida de se rapprocher de Wiccan pour le protéger. Elle se rendit chez ce dernier en Terre 616 et surprit Loki sur le point de lancer un sort sur son appartement. Un affrontement s'engagea alors entre les deux avant d'être interrompu par Hulkling. Par la suite, elle sauva Hulkling, Wiccan et Loki de Lophé, le père de Loki, ramené à la vie par l'être extradimensionnel Maman. Lophé vaincu, les mères de Chavez, également des copies créées par Maman, leur fit face, mais les jeunes s'échappèrent. Rejoints par d'autres jeunes super-héros comme Kate Bishop et Marvel Boy, ils reformèrent les jeunes Vengeurs. Ils réussirent finalement à chasser Maman par le biais de Wiccan et de Loki de leur dimension et à le renvoyer dans la sienne, mais dès leur retour sur Terre, Hulkling quitta l'équipe. Il fut alors approché et piégé par Léa, une ancienne création de Loki, voulant se venger de lui et qui s'était alliée à Maman. Malheureusement, un affrontement final a eu lieu contre Maman et Chavez se retrouva confronté à l'Annihilateur Ultime, allié à Léa. Finalement, Loki avoua s'être servi des jeunes Vengeurs et avoir fait un pacte avec Maman avant de la trahir aussi. Les jeunes Vengeurs, rejoints par d'autres jeunes surhumains, réussirent finalement à vaincre Maman. Maman vaincue, Miss America et les autres retournèrent à Central Park où ils firent la rencontre des parents de Wiccan, puis célébrèrent le Nouvel An. Après l'effondrement du multivers et la création par le Docteur Fatalis du Battleworld, un monde né du rassemblement de fragments de différentes terres, America Chavez se retrouva sur Arcadia, l'un des royaumes du Battleworld, avec Nico Minoru et une version féminine de Loki, sans avoir le moindre souvenir de sa vie passée. Miss America servit au sein de La Force, une équipe de super-héroïnes. Elle affronta notamment un mégalodon et l'expédia au-delà du bouclier, la frontière séparant les territoires civilisés du Battleworld de ces territoires désolés et mortels. Elle enfreignit alors la loi mise en place par Thor, celui de la Terre 15513, et fut condamnée à passer le reste de sa vie à servir sur le bouclier. C'est là-bas qu'elle rencontra sa future amie Lady Catherine de Bishop, celle de la Terre 311, membre des Hell Rangers d'Abigail Brand. Aux côtés des Hell Rangers, elle affronta de nombreuses menaces comme Ultron, la Furie ou encore des zombies. C'est lorsque le bouclier s'effondra que Miss America et Bishop s'échappèrent via un de ces portails
et retournèrent notamment à Manhattan. Une fois le multivers reconstitué, Miss America rejoignit les Ultimates, une équipe de super-héros comptant notamment Blue Marvel, Captain Marvel, Black Panther ou encore Spectrum. Cette équipe avait pour mission de régler les problèmes de l'espace-temps liés à la technologie de Fatalis, la Fatalis Serrure. Accompagnée de Spectrum, Miss America visita la planète Moroder 9 à la recherche de l'incubateur. Confrontés à des drones de guerre, les deux amis finirent par retrouver l'incubateur et l'apportèrent à Galactus. L'équipe des Ultimates s'en servit pour transformer Galactus de destructeur de monde en créateur de monde. Les Ultimates utilisèrent un Quinjet modifié lorsque Blue Marvel leur apprit qu'il travaillait avec Black Panther sur la façon de se rendre en dehors du continuum espace-temps afin d'évaluer les dommages. Chavez ouvrit alors un portail et les conduisit dans l'espace profond, dans le superflu, puis dans la zone neutre où ils rencontrèrent Anti-Man, qu'ils ramenèrent avec eux. Sur le retour, Miss America s'évanouit, mettant en danger la survie des Ultimates, mais Galactus intervint et les ramena sur la station orbitale d'Alpha Flight. Miss America dispose de vastes pouvoirs qu'elle détient apparemment de sa proximité avec le Démurge et de sa présence magique ambiante. Elle possède un énorme panel de talents différents, elle peut se propulser et voler dans les airs à des vitesses surhumaines, elle est dotée d'une force, d'une vitesse et d'une endurance surhumaine. Elle est invulnérable, en effet, Miss America est à l'épreuve des balles et peut même survivre dans le vide de l'espace. Enfin, elle est capable d'ouvrir des portails en forme d'étoiles, lui permettant de voyager à travers le multivers, seule ou avec des passagers. A noter également qu'America Chavez est bilingue, elle parle couramment l'anglais et l'espagnol. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo sur Miss America. Merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un personnage vous intéresse, afin que je puisse en faire une vidéo.